Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 août. Donc tout simplement, nouvelle vidéo à l'exploitation. J'avais pas mal de trucs à faire cette semaine, donc j'ai tout simplement décidé de vous emmener 2-3 jours avec moi, voire une semaine, ça dépendra de ce que j'ai à faire les autres jours. Donc là, aujourd'hui, on a de l'endénage à faire sur 2 hectares, donc on va aller faire ça ce matin. Après, on a les paillets à couvrir également dans cette vidéo, donc il y a les 2 paillets à couvrir, celui qui est en botte ronde et celui qui est en botte carrée. On fera ça très probablement demain, parce qu'il faut qu'on soit 5-6 pour le faire. Et ensuite on a également aussi du transport de fumier. J'ai également beaucoup de fumier à descendre de l'exploitation dans des champs. Donc on va faire ça je pense à partir de demain après-midi jusqu'à ce que j'en ai terminé. Donc je ferai pas tout à la fois parce que je vais pas tout descendre demain. Parce que j'en ai aussi à amener derrière des maïs, mais que j'amènerai derrière les maïs que quand les maïs seront moissonnés. Donc voilà, donc sur ce vous avez tout le programme. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous et moi je vous souhaite une très bonne vidéo. On va aller voir un petit peu, on va aller définir des plis randonnaires et on va aller voir la luzerne. Bon alors, parcelle fauchée donc vendredi. Vendredi matin je l'ai fauché. Samedi matin, donc hier matin je l'ai enfané. Pas cette partie, j'ai fané que le vallon parce qu'il n'y en avait pas tant que ça ici. On pouvait se permettre de pas le faner. Et donc du coup aujourd'hui dimanche matin je l'endonne. Et soit ce sera rond-ballé ce soir aux alentours de 10h, 10h30, il commencera à rond-baller, ou sinon demain matin à la fraîche. Alors on va essayer de l'endonner avec un poil de rosée, vraiment un poil, hein, vraiment pas énorme, pour essayer de garder la feuille. Donc voilà, donc, le fourrage il est là, donc tu vois quand je l'agite, ça tombe pas parce qu'on a encore la rosée. On est sur quelque chose qui est largement sec, ça a largement cramé au soleil. On n'a pas eu des températures excessives, donc ça a cramé mais dans le raisonnable quoi. Donc ça allait. Bon, ça a quand même bien cramé un peu quand même. Alors je vais juste relever la chaîne parce que là je ne l'avais pas relevé, je l'ai oublié. Impeccable. Voilà. Bon allez, ben on attaque. On va baisser un peu la radio. Sinon on va pas s'entendre parler. Ouais, donc là du coup je suis en train d'emmener. Donc pour la prise de force je tourne à 340 tours minute. Donc, tu vois les toupies ne tournent pas vite du tout. Alors en fait comme la luzerne elle est sèche, ça fait 3 jours maintenant qu'elle a été fauchée. Mais si je la fais tourner à plein badin, je la fais tourner à 540 tours minute, et ben il n'y a plus de feuilles sur les côtes, c'est ça. Alors le but quand on fait de la luzerne sèche, c'est vraiment de conserver un max de feuilles, parce que les côtes, c'est pas très bon. Donc là tu vois, là j'ai peut-être 5% de perte de feuilles sur tout ce que j'en ai. Donc là c'est un peu impeccable. Là il est 11h, tu vois, donc la rosée s'en va. Donc là il ne remballera pas ce soir, il remballera que demain, parce que j'ai regardé, c'est pas entièrement sec, donc on va attendre à demain. Donc voilà, donc petit chantier. Why would that stop when I'm
Allez petits potes, il est 2h10, chantier terminé, donc j'ai mis 2h10. Ça va, c'était pas long. Bon, vous avez pu voir les plans de drogue, c'était plutôt pas mal. J'ai réussi à bien le faire décoller parce que en fait il manquait, le satellite était impeccable, en bas il y avait assez de satellites. Donc il m'a pas fait de conneries, il n'a pas été se foutre dans les arbres et tout, c'était vraiment impeccable. Donc là du coup je vais aller manger début d'après-midi, il faut que je vois maintenant avec l'autre quand c'est qu'il va venir remballer, surtout avec les collègues là, quand c'est qu'ils viennent pour bâcher tout ça. Je pense que ce que je vais faire, je vais dételer la faucheuse, après je vais remettre le chargeur sur celui-là parce qu'il va me falloir pour charger le fumier certainement. Et je pense que je vais atteler le broyeur, l'équiper. En fait c'est la parcelle qui est juste à ma gauche là qu'il faut broyer, il y en a 8 hectares, en une matinée c'est broyé ça. Il faut que je broie toute la parcelle qui est là. Et après il faudrait qu'on aille faire les tours là-bas, donc je pense qu'on va essayer de faire ça demain pour essayer de... On va faire ça demain pour essayer de transporter le fumier, essayer même mardi voir. Donc bon on va voir. Bon pour l'instant on va déjà se contenter d'aller bouffer parce que j'ai la dalle par contre. Donc on verra un petit peu plus tard comment je vais faire parce que je sais pas encore. Mais je pense que je vais très probablement broyer demain, je pense. Bon voilà, j'irai dételer ça ce soir, mettre le chargeur et ce sera impeccable. Donc allez, moi je vous retrouve tout à l'heure ou demain, à voir. Rebonjour tout le monde. Donc là, je vous ai pas repris ce matin parce que ce matin j'ai fait beaucoup de montage. Comme hier après-midi, je vous ai pas repris. J'ai fait que du montage. Donc là, on est lundi, on est en tout début d'après-midi. Il est à peine 13h, 12h58. Donc là, je vais m'apprêter à aller chercher la benne, aller atteler la benne. Là il faut que je resserre la roue droite parce qu'elle commence à se desserrer, les écrous commencent à se barrer, donc je vais resserrer tout ça en revenant de chercher la benne. Là je vais filer chercher la benne, l'atteler et on va commencer à transporter du fumier. On va essayer d'en transporter la moitié de l'après-midi et après on va arrêter pour couvrir les paillets, donc je vais vous filmer tout ça au drone et à la caméra. Donc sans plus attendre, let's go, je vérifie que j'ai le verrouillage et on file chercher la benne. Allez c'est bon, tout est là, il n'y a plus qu'à y aller, let's go. Bon alors du coup là ça y est, je suis en train de charger ma première benne. Donc là du coup pour vous expliquer un petit peu le fumier que je transporte, donc là on est sur du fumier, enfin du moins du fumier, si on peut appeler encore ça du fumier, plus du terreau, on est sur du terreau qui a 5-6 ans. En fait chaque année je mets encore, parce qu'en fait l'été les vaches elles sont sous des chaînes, sur une plateforme qui avait été faite il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, quand c'était encore à l'époque de mon grand-père, il avait fait cette plateforme. Et donc du coup ça avait été fait avec des pelles et tout, et c'était en fait pour mettre les vaches l'été. Donc du coup on leur mettait une botte de paille par semaine, voire plus si des fois il n'y avait pas besoin. Elles dormaient là l'été, le soir, et quand on arrivait l'hiver, quand on est rentré, que le fumier avait pris l'eau, qu'il était bien lourd, on le mettait encore, donc comme ce qui avait été fait ici. Donc ça c'est ce que j'avais fait il y a 5-6 ans maintenant. Donc autant dire que ce qui est là ça a quelques années. Et chaque année je le faisais là-bas. Donc j'ai décidé de nettoyer un peu la plateforme ici, parce qu'il fallait bien que je le descende quelque part ce fumier. Donc là ce fumier maintenant il n'y a plus de paille dedans vu qu'il a été bien composté. Ça c'est plus du fumier maintenant qui a comme matière, qui est en matière plus azotée que le fumier que je transporte, parce que ça m'arrive des étés de curer du fumier donc qui est comme sous les chaînes là. Alors cette matière pailleuse, la bien pailleuse, quand on l'étend, c'est plus des matières carboniques que des matières azotées. Donc voilà un petit peu le point sur les différents fumiers que je fais sur la ferme. Donc c'est bien en fait tout ce qui est carboné, donc en matière carbonée c'est bien pour réenrichir le sol et rapporter ce qu'on exporte. Mais en revanche l'azote est aussi bien pour les cultures. Donc il faut étendre des deux, il faut essayer de mélanger les deux sur la parcelle quand on étend du fumier. Donc là j'apporte que de l'azote parce que forcément déjà c'est pas vraiment ce que je vais pas l'étendre ça, je vais juste le laisser sur place et puis couvrir les pierres comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Et que j'étends pour les cultures de printemps, j'en mets pas pour le blé. Pour le blé je préfère pas mettre de fumier parce que ça prend pas mal de maladies aussi. Donc je fais ça que pour les cultures de printemps comme le style tournesol, févrole quand j'en fais, et le maïs. Donc voilà. C'était le petit point agronomie fumier quoi. En une heure normalement en temps normal, quand je vais dans des parcelles pas très éloignées comme là où je vais à 2 km même pas. En temps normal, en une heure j'arrive à faire 3 voyages. Donc ça fait quand même un peu de fumier.
vidé. J'ai arrêté d'amener le fumier. Opération bâchage. Bon, mon père va monter un collègue à lui avec la bâche dans le godet. On va se mettre par là. Et là avec les 3 autres collègues ils vont rester en bas. Donc du coup on va être 6, donc impeccable. Et du coup le tas je le prenais là-bas. Donc du coup on a regardé, donc je vais la dérouler tout seul. On va déployer là, on se fait tout seul, je peux largement la dérouler. C'est tenir la caméra et dérouler en même temps qui est compliqué. Et donc là tu vois il y en a 2 qui vont être de chaque côté pour tirer. Alors, mon père avec le tracteur il va monter le collègue pour qu'il puisse aller faire venir le bout. Et il va vraiment falloir l'arnacher correctement parce qu'ils annoncent des vents ce soir, plus de l'eau, et comme tu vois derrière là-bas c'est en train de se gâter. Donc on va déjà commencer par bien couvrir ce paillet avant de couvrir l'autre, déjà ça. Donc là ça va maintenant, le plus dur c'est de la dérouler sans qu'elle tombe en bas, c'est ça le plus dur. Mais ça va le faire largement. De toute façon il faut que ça le fasse, ça va pas le choix. Il n'y a pas grand, il y a 20 mètres à faire, même pas. Ça va aller très très vite. Là il va monter pour déplier parce que j'ai peu la flemme d'y aller, on est 6, on va en profiter. Et puis voilà, donc là j'ai mon oncle, un collègue, et enfin 3 autres collègues, mon père et moi, donc on est 6, c'est impeccable. Donc let's go. Bah les petits potes, du coup on a couvert le premier paillet là-bas, il est couvert. Là on est en train de couvrir le deuxième juste en face. Donc le premier était en botte ronde. Pour le couvrir, j'avais récupéré il y a quelques années des poteaux de téléphone, j'en avais récupéré à peu près une quinzaine. Poteaux de téléphone, soit du bois ou de l'acier. Des vieux poteaux qu'ils ont enlevés, je l'avais demandé à ce qu'elle les récupérer pour faire refaire la portion du bâtiment qui avait été envolée par la tempête il y a 3 ans. Alors j'en avais utilisé mais j'avais pas tous utilisé, du coup je les ai fait suspendre et on a doublé avec des ficelles de botte carrée, on a doublé en 2 la ficelle, on en a mis en fait une ficelle, ça représente 2 doublés. Et on les a fait pendre les poteaux, comme ça tient. Et là pour là, j'ai pris la vieille terre que je suis en train de transporter. Là-bas j'en ai pris à peu près 2 godets. Et j'en ai mis tout le tour, enfin du moins où le vent arrive sur le paillet. Et là ils sont en train de faire le tour avec la ceinture. Ils sont en train de ceinturer avec du coup des ficelles pour ceinturer le tour et pas que la bâche bouge. Et moi je vais finir de remettre à la terre à la pelle. On va essayer de faire ça bien étanche. Bon, tu vois du coup, je disais donc la ceinture là et d'une en haut, histoire que ça tienne à max. Comme ça c'est impeccable. Bon, je viens de rattaquer avec le filet, là il est 17h30, donc on a commencé à couvrir les pailles à 15h, donc on aura mis à peu près 2h30 à tout couvrir, donc ça aurait été rapide. Donc il y a l'entreprise qui arrive dans le champ juste à côté, je pense qu'il va venir là, donc ça devrait être bien sympa. Alors moi je vais baigner quelque part par là. Bon voilà, là je vais rattaquer tout ça et puis ça va être bien sympa. Je vais essayer de, je sais pas combien je vais en faire, mais je vais en faire un petit peu. Bon voilà, je pense que je vais encore en faire 2 ou 3 bennes. Là il va être 18h bientôt, donc je vais pas en faire encore des tonnes, un petit peu. Et puis après demain il fera jour, c'est le moment où le chemin est fait, donc s'il pleut c'est pas trop grave. Bon allez, on va faire 2-3 plombs au chargement à la GoPro maintenant. Even when there is no sound, tell me that you'll be there.
Show me I was lost and then found, even under dark clouds, even when we know we'll drown. Tell me that you'll be there. Show me I was lost then found. Bon, comme tu vois, le broyeur est attelé, donc cet après-midi, tu as deviné ce qu'on va faire. On va aller broyer tous les tours de champ avant de pouvoir réimplanter une prochaine culture. Donc avant d'aller broyer, bon, il y a un peu de taf hein, quand même. La cardan ici est prête, donc là il me reste à graisser toutes les cardans qui sont là, donc il y en a deux. Vérifier l'huile du boîtier, virer les nids de guêpes qui sont dans l'angle là, parce qu'il y en a deux. En fait, elles font leur nid après ça, tu vois, il y en avait un l'année dernière. Une fois que j'aurai fait ça, il y a un peu de taf au niveau, il faut graisser ici au niveau des courroies, des poulies. Il faut graisser les roues, regonfler ce pneu, je crois qu'il était crevé, enfin, je le vois d'ailleurs même qu'il est à plat. Bon, il y a 2-3 trucs à faire encore, hein, ça n'est pas encore prêt à les broyer. Là pour une heure de taf, regonfler ça, faire le plein des tracteurs et puis après on pourra y aller. Au niveau des marteaux, normalement tout était bon, installer la glace, donc voilà la glace de protection pour protéger la vitre, donc ça c'est simple. Le trou avec le grillage c'est pour voir ce qu'on fait quand même derrière. Ça s'attache avec des fils de fer après les supports de phare. Et puis voilà, donc cette serviette elle sert à protéger les ailes pour éviter de les rayer, parce que c'est du polycarbonate et ça raye facilement. Voilà, donc j'avais agrafé des morceaux de serviette, ça risque rien, et puis c'est impeccable. Je vous retrouve ce soir, on est mercredi soir, donc conclusion de la vidéo. Tout ce que j'avais entrepris ou prévu d'entreprendre, je l'ai terminé. Donc les luzernes fauchées, fanées, andainées, rondeballées, elles sont ici. Ça c'est fini. Après, j'ai entrepris du transport de fumier que j'ai commencé lundi, que j'ai terminé hier fin de matinée. Donc ça c'est fait, j'en ai à peu près transporté 70-80 tonnes, donc ça c'est terminé. On a couvert les paillets, comme tu vois juste ici c'est couvert, donc ça c'est terminé également. Aujourd'hui et hier j'ai commencé et fini de broyer les tours de champ où il y aura du blé, donc à savoir à peu près 70 hectares, quasi la totalité qui ont été faits au broyeur. Ouais, j'ai dû faire le tour de à peu près 60 hectares, il y en a 10 hectares je ne les ai pas fait parce que c'est du tournesol pour l'instant, qui n'est pas encore moissonné. Donc voilà, bon, au niveau d'ici, tout va impeccable.
Donc là je suis super content parce que tout est terminé. Je vais pouvoir me tranquilliser la tête et l'esprit pendant une petite semaine parce que je commence à en avoir vraiment ras la casquette là. Ces derniers jours ça a vraiment été intense. Maintenant c'est terminé, donc la prochaine étape c'est les moissons de tournesol et les moissons de maïs, mais bon ça va arriver que d'ici une semaine. Et après on entamera directement les labours, donc à savoir que je vais avoir 10 hectares à labourer pour mettre du blé chez moi, parce que je suis obligé de labourer. Parce qu'il y a trop d'herbes, ça ira pas à passer au déchômeur, il faudra repasser trop de fois. Donc ce sera plus rentable de labourer. Donc je vais labourer, j'en ai 10 hectares, je voudrais essayer de commencer ça avant le 10 septembre pour que ça ait le temps quand même la terre de se faire un minimum. Et ensuite, il n'y aura plus que 40 à 50 hectares à préparer au déchômeur à dents, donc en TCS. Donc déchômeur à disque, déchômeur à dents, et après on sème en direct dessus. Donc voilà, tout est terminé. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok et mon Instagram, j'ai sorti une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir ça en masse et à liker à balle, parce que c'est vraiment cool. Tout ce que j'ai sorti, donc j'ai tout mis, les liens en description. Donc, comme d'habitude, c'est tout en description. Vous n'avez plus qu'à aller checker tout ça. Et donc voilà, donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao les potes!